Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Penny Sugar, tome 2, La sorcière des Everglades. Floride, 1907. D'étranges événements se produisent dans la carrière d'une mine de phosphate à ciel ouvert proche du marais des Everglades. Des explosions retentissent dans une étrange fumée verdâtre et une vision fantomatique menace les ouvriers. Quiconque reviendra en ces lieux subira ma malédiction. La production est à l'arrêt. Le patron, Jerry Golpa, et sa femme, voyant leur dollar fondre comme neige au soleil, font appel au fameux détective Angus Nipper. Manque de bol pour eux, il est malade. C'est donc son assistante Penny Sugar qui débarque. Ce qu'ils ignorent, c'est que les deux ne font qu'un, ou plutôt qu'ils sont trois à ne faire qu'un. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, ils accueillent l'enquêtrice dans leur manoir. Résoudra-t-elle leurs problèmes ? Artiste de cirque, Penny Sugar mène l'enquête là où est appelé son avatar masculin et anagramme Angus Nipper. À l'époque, il est plus crédible d'être un homme qu'une faible femme pour mener ce genre d'investigation. La brune trapéziste se met lunettes et perruque blonde pour se présenter à ses commanditaires. Mais pourquoi ne garde-t-elle donc pas son look d'origine ? Tout simplement pour se débarrasser de ses artifices et être plus à l'aise la nuit quand elle revêt cape, masque et chapeau noir pour dénicher des indices et filer des malfrats. Après le parc national Yosemite en Californie, c'est dans la zone humide tropicale des Everglades que les auteurs embarquent leur héroïne. Le scénariste, Ian Legat, poursuit une énigme à la Scooby-Doo, avec des bayous, des faux fantômes et des coupables qui sont plus proches que ce que l'on croit. C'est fin, c'est drôle, c'est malin, c'est du tout public bien ficelé. Le dessinateur coloriste, Pierre Fouillet, caractérise son trait par des personnages souvent filiformes et anguleux. Les décors, dressés juste comme il faut dans une BD tout public, placent impeccablement l'action dans les lieux géographiques voulus. Et puisqu'on est dans un western, les fonds monochromes à la Maurice de certaines cases rappellent la technique du maître. Enfin, la couverture n'est pas sans adresser un clin d'œil à l'oreille cassée de Tintin. Évidemment, dès qu'on met un personnage sur une pirogue, Penny Sugar boucle ici sa deuxième enquête. Elle a bien du potentiel afin d'emmener bien d'autres. Elle ne pouvait pas être mieux que chez Sarbacane, éditeur malin en marge des grandes majors pour se développer. Penny Sugar, tome 2, La sorcière des Everglades, par Legat et Fouillet, et par aux éditions Sarbacane. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.